Je m'appelle Tatiana Waxberg, je suis journaliste freelance qui travaille le plus souvent pour un média allemand qui s'appelle Deutsche Welle. J'écris en bulgare pour un public bulgare parce que c'est un média qui émet en 35 langues. J'ai commencé au début des années 90 dans la télé publique. À l'époque, c'était la seule télé en Bulgarie parce qu'il n'y avait pas de liberté il n'y avait pas de pluralisme de médias. Ensuite, j'ai été obligée de quitter. C'était une époque assez difficile dans le post-communisme bulgare, quand d'abord il y avait la liberté, ensuite il y avait la censure qui a commencé à prendre place. Donc j'étais obligée de quitter la télé publique et je me suis retrouvée à partir de ce moment-là dans des médias étrangers. C'est-à-dire dans des médias où on pouvait écrire en bulgare, mais qui n'étaient pas financés par des organismes bulgares, proprement dit. C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de pression. La pression financière, ça vous comprendrez facilement. La pression économique, ça vous comprendrez certainement facilement aussi. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que la Bulgarie, comme vous le savez, c'est le pays le plus touché par le manque de justice, par le niveau de corruption, et ce sont deux problèmes majeurs qui touchent évidemment le secteur des médias. C'est pas par hasard que la Bulgarie est au 106e place dans l'index de Reporters sans frontières. Ça dépend où il travaille. Moi, je travaille comme quelqu'un de... Je me sens un journaliste libre d'écrire. Mais le prix à payer, c'est que je ne travaille pas pour des médias bulgares. Donc, en ce qui est de mes collègues, de mes confrères et consoeurs qui travaillent dans le domaine public, par exemple, qui est financé soit par l'État bulgare, soit par les organismes économiques bulgares, c'est un quotidien assez dur, ce qu'ils vivent. Il y a des sujets qu'ils ne peuvent pas traiter, il y a des personnes desquelles ils ne peuvent pas parler, il y a des affaires qu'ils ne peuvent pas investiguer. Et c'est sans parler de la pression économique, bien sûr. Parce qu'ici, c'est très courant de voir quelqu'un qui est invité à présenter, par exemple, le journal à la radio pour l'équivalent de 250 € par mois. C'est juste pour vous donner un exemple. Vous pouvez traiter de chaque sujet en fait, parce que l'Internet quand même c'est un domaine tout à fait libre. La question c'est de savoir si ce que vous dites, ce que vous écrivez, pourra aboutir à un public un peu plus large que vos connaissances ou vos parents. Les problèmes commencent et finissent toujours par le problème du crime organisé en Bulgarie. Et il s'agit surtout de cette partie du crime organisé qui est liée soit à des personnes dans le gouvernement, soit à des groupes parlementaires, c'est-à-dire des partis représentés au Parlement. Et c'est un problème qui touche les médias aussi, parce qu'il y a par exemple un ou deux partis représentés au Parlement qui possèdent de manière ouverte ou pas plusieurs médias. Et il y a d'autres médias qui se trouvent, comme par exemple les télés, qui sont les médias auxquels le public a le plus de confiance. Alors ce sont des médias qui se trouvent sous le contrôle de la majorité politique. Et donc ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'une thèse qui est très proche au gouvernement soit répandue d'abord dans des sites internet, ensuite reprise par la presse écrite et ensuite représentée dans les télés. Donc dans tout ça, si vous dites autre chose, si vous montrez une autre réalité, ce qui va se passer normalement et ce qui se passe actuellement dans mon pays, c'est que vous serez mis sous investigation du parquet, vous serez viré du
média dans lequel vous travaillez et vous serez soumis à une attaque médiatique peu supportable. Il y a 3% seulement de la population qui a confiance dans les médias écrits, dans la presse écrite. Il y a 14% de personnes qui ont confiance dans les sites Internet. Et il y a environ 80% de la population qui a confiance dans les télés. Et les télés, ce sont précisément les médias qui sont le plus souvent mis sous le contrôle gouvernemental. Ça, c'est une bonne question. J'aime pas qu'on me dise de ne pas faire des choses. Et je n'aime pas quand on ne me comprend pas, quand je dis qu'on ne fait pas de reportage sur des trains qui arrivent à l'heure. Ah non, c'est le même. Ah non, je ne quitte pas le journalisme. Je ne quitte pas le journalisme parce qu'il y a des difficultés ou parce que je vis dans un pays qui ne comprend pas mon métier. Je ne le changerai jamais. La beauté de la nature, la facilité aussi de faire des choses. Ici, c'est beaucoup plus facile de réaliser un rêve qu'ailleurs en Europe.